murmurer ces mots. Vous faites bien de suivre Kyria Media Channel pour vous informer, mesdames et messieurs. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi 7 février 2026. Représentant le président de la République, la première ministre Judith Suminwa a présidé ce samedi 7 février la messe de Requiem de Roland Gilbert Okito, fils du héros national Patrice Emery Lumumba. Un hommage a été rendu à son engagement pour la vérité, la justice et l'héritage lumumbiste. Vous suivrez les détails dans ce journal. Et puis, lors de la 7e édition du Conseil des ministres tenu à la Cité de l'Union africaine, présidée par la première ministre Judith Suminwa, la session portant sur la situation sécuritaire, humanitaire, où le gouvernement a confirmé la destruction des drones ciblant Bangoka et Kisangani, et ensuite des mesures renforcées, des mesures préventives ont été renforcées. Et enfin, en sport, le ministre des Sports Didier Boudimbo a suspendu les matchs officiels au stade Tata Raphaël. Cette décision fait suite à des actes de vandalisme répétés lors de certaines rencontres. L'autorité dénonce des comportements impunis portant atteinte au patrimoine public. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Place à présent au développement des titres. Je l'ai annoncé à l'entame de cette édition. Ce samedi 7 février 2026, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, au nom du président de la République, présidait la messe de Requiem de Roland Gilbert Okito Lumumba, fils du héros national Patrice Emery Lumumba. C'était à Kinshasa, sous la présidence du cardinal Fridolin Ambongo, où elle a incarné la mémoire d'un homme engagé pour la vérité, la justice et la transmission d'un héritage lumumbiste. Suivez. C'est dans la solennité silencieuse d'une foi partagée que la première ministre Judith Suminwa a porté la voix du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la messe de Requiem du feu Roland Gilbert Okito Lumumba, fils du héros national Patrice Emery Lumumba, célébré à Kinshasa entre recueillement intime et hommage national ce samedi 7 février 2026. Présidée par le cardinal Fridolin Ambongo, la célébration eucharistique a réuni autorités politiques et diplomatiques comme un chœur républicain venu saluer la mémoire d'un homme aux engagements multiples. Ancien député national, élu de l'Odja, architecte de forme et juriste de principe, dont le parcours a mêlé rigueur, espérance au service de la nation. Au nom du chef de l'État, la première ministre a procédé au dépôt de la gerbe de fleurs, geste sobre et éloquent, symbole d'une reconnaissance officielle, d'un héritage qui ne s'éteint pas. À travers cet hommage, le gouvernement Suminwa s'incline devant la mémoire d'un homme présent par son absence, fidèle à son histoire nationale, engagé par la vérité exigeante, la justice patiente et la transmission vigilante de l'idéal lumumbiste. Restons toujours à Kinshasa pour parler de cette 7e session du Conseil des ministres tenue par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui s'est penchée sur la situation sécuritaire et humanitaire, où le gouvernement a assuré que les drones ayant visé l'aéroport de Bangoka et des installations militaires à Kisangani ont été détruits avant d'atteindre leur cible, tandis que des enquêtes se poursuivent et que des mesures préventives ont été renforcées. Reportage. C'est le cas des attaques aériennes lancées par des drones kamikazes visant principalement l'aéroport international de Bangoka et d'autres installations militaires à Kisangani. Tous les drones lancés ont été détruits avant d'atteindre leur cible. Les premiers éléments de l'enquête, constitués sur base des débris des drones, indiquent le pays probable de fabrication, le type de drone et la charge explosive portée par drone. Toutefois, l'approfondissement des enquêtes se poursuit et les dispositions correspondantes à toute forme de nouvelles menaces sont prises. Toujours au cours de cette 7e session du Conseil de ministres, présidée par la première ministre Judith Suminwa, ce vendredi 6 février à la Cité de l'Union africaine, la ministre de la Culture, Yolande Elébé, dans son compte rendu sur l'opération Mobondo, au cours de laquelle plus de 400 présumés délinquants ont été arrêtés cette semaine à Kinshasa. Suivez. Le Conseil a été informé de l'intensification de l'opération Ndobo contre le banditisme urbain et le braquage, ce qui a permis à la police nationale congolaise d'appréhender cette semaine
près de 404 présumés Kuluna à Kinshasa. Des propositions stratégiques ont été faites quant à ce. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a terminé son rapport par la situation aux frontières après avoir fait un état des cas de sinistres et de catastrophes déplorés au cours de la semaine qui s'est achevée. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Du point 2 à l'alinéa 2, situation sécuritaire. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a fait le point de la situation sécuritaire et opérationnelle sur les différents fronts dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Il a indiqué que les forces armées de la République démocratique du Congo maintiennent leur position et assurent la protection de la population et de leurs biens face aux attaques de la coalition RDF M23 AFC qui sont systématiquement déjouées. C'est le cas des attaques aériennes lancées par des drones kamikazes visant principalement l'aéroport international de Bangoka et d'autres installations militaires à Kisangani. Tous les drones lancés ont été détruits avant d'atteindre leur cible. Les premiers éléments de l'enquête, constitués sur base des débris des drones, indiquent le pays probable de fabrication, le type de drone et la charge explosive portée par drone. Toutefois, l'approfondissement des enquêtes se poursuit et les dispositions correspondantes à toute forme de nouvelles menaces sont prises. Dans le Sud Kivu, nos forces loyalistes ont fait échec aux attaques de la coalition RDF M23 AFC par la reconquête de plusieurs villages. Elles poursuivent la défense de la patrie dans les moyens et hauts plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga. En Ituri, il a été signalé la poursuite des offensives de nos FARDC, assurant la débâcle des troupes de la CRP Zaïre de Thomas Lubanga en territoire de Djougou et le renforcement de la traque contre les terroristes djihadistes ADF-MTM en territoire d'Irumu. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Restons toujours dans le secteur, dans le cadre sécuritaire ou dans le cadre de renforcement de la coopération interprovinciale. Le gouverneur du Haut-Ouélé, Jean Bakomito, a réaffirmé son soutien au FARDC ainsi qu'au président de la République suite à l'attaque des drones attribués à l'AFC M23 contre l'aéroport de Bangoka. Cette prise de position a été exprimée lors de l'audience que lui a accordée le gouverneur de la Tchopo, Paulin Lendongolia, ce vendredi 6 février 2026. Le gouverneur de la province du Haut-Ouélé est en mission officielle dans la province de la Tchopo. Aussitôt arrivé à Kisangani, Jean Bakomito a été reçu en audience par Paulin Lendongolia. Pendant plus d'une trentaine de minutes, le numéro 1 du Haut-Ouélé explique à son homologue l'objet de sa mission dans la Tchopo, une mission qui consiste aux préparatifs de la prochaine réunion dans le cadre des renforcements des coopérations interprovinciales. Là, pour une visite de travail avec mon collègue gouverneur de la province de la Tchopo, dans le cadre du renforcement de la coopération interprovinciale. Notre première réunion avait eu lieu à Isiro il y a quelques mois et nous projetons déjà la deuxième réunion qui pourra avoir lieu dans les semaines ou dans les mois qui suivent. Occasion mise à profit pour Jean Bakomito de condamner avec la dernière énergie l'attaque par drone de l'AFC M23 sur l'aéroport de Bangoka. En même temps, il exprime son réconfort à la population bohomaise et au FARDC tout en soutenant le chef de l'État Félix Tshisekedi pour ses efforts à restaurer la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais également profiter de l'occasion pour apporter notre réconfort à la population, à toute la population de la Tchopo, nos frères et sœurs qui ont été injustement attaqués par les drones de l'agresseur. Dire merci à nos vaillants FARDC qui ont pu déjouer cette attaque
et dire haut et fort notre soutien au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Nous le soutenons de manière forte, avec beaucoup de détermination, et nous allons continuer à appeler notre peuple de la Grande Orientale, nos frères et sœurs, à apporter tous les soutiens maximum au chef de l'État, qui fournit beaucoup d'efforts pour que la paix revienne. Enfin, Jean Bakomito, à travers tous les frères et sœurs du Haut-Ouélé, dit s'associer à la population boyomaise au regard de l'acte barbare et lâche perpétré par l'AFC 123 sur les installations aéroportuaires de Bangoka. Et dans un autre registre, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banzalunda, a reçu ce vendredi 6 février à Kinshasa un géant angolais de la construction, spécialisé notamment dans la réalisation des logements sociaux. L'entreprise Omata Palo prévoit l'ouverture dès ce mois-ci d'une filiale en RDC avec l'ambition de devenir un partenaire clé dans la mise en œuvre de plusieurs projets structurants. Nadia Mabonso, suivez. Le gouvernement congolais veut répondre aux besoins urgents du pays et c'est dans cette optique que le ministre des Infrastructures, John Banzalunda, a reçu une délégation de l'entreprise de construction nommée Omata Palo qui a déjà fait ses preuves en Angola. Avec un portefeuille de 10 milliards de dollars, Omata Palo se positionne comme partenaire clé dans les projets de logements sociaux, infrastructures routières et systèmes de traitement des eaux. Omata Palo, une angolaise compagnie, spécialement dans la construction, mais un grand groupe d'Angola qui veut venir ici en RDC. On porte l'expertise, le know-how et la capacité d'un grand groupe qui a plus de 14 000 fonctionnaires déjà en Angola. On construit presque de tout pour le gouvernement local en Angola et on a la capacité de faire tous les types de bâtiments, de travaux publics, des traitements de l'eau, des bâtiments, des routes, des infrastructures. Alors on est un groupe qui a un portfolio de presque 10 milliards de dollars en Angola. Il faudrait noter que la création de la filiale congolaise de Omata Palo est prévue dans un bref délai avec un lancement effectif des chantiers. Et puis dans un autre registre, la mission économique RDC Afrique du Sud qui est organisée par le Fonds de promotion de l'industrie FPI et le département of Trade, Industry et Competition de l'Afrique du Sud s'est officiellement clôturé à Kinshasa, ouvrant la phase décisive de la concrétisation des investissements et des partenariats industriels entre les deux pays. Suivez. La mission économique RDC Afrique du Sud s'est achevée ce jeudi 6 février 2026 à Kinshasa, après plusieurs jours d'échanges visant à renforcer la coopération économique et industrielle entre les deux pays. Organisée par le Fonds de promotion de l'industrie et le département of Trade, Industry and Competition d'Afrique du Sud, cette mission a mis l'accent sur l'investissement productif, la transformation locale et la création des valeurs ajoutées, en ligne avec les priorités industrielles de la République démocratique du Congo. Cette rencontre de haut niveau, ainsi que les visites des zones économiques spéciales de Maluku et de Kinmalebo, ont permis aux investisseurs sud-africains d'évaluer concrètement le potentiel industriel congolais et les dispositifs d'accompagnement existants. Lors de la cérémonie de clôture, les ministres de l'Industrie représentant la première ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à améliorer le climat des affaires et à garantir un cadre favorable aux investissements durables et compétitifs. La direction générale du FPI a de son côté salué la qualité du partenariat et rappelé le rôle de l'institution comme levier de l'industrialisation et de la coopération économique régionale. Satisfait de l'accueil et de l'organisation, la délégation sud-africaine a exprimé son optimisme quant aux perspectives de partenariats industriels concrets, porteurs d'emplois et de croissance partagée. Avec la clôture de cette mission, l'enjeu est désormais clair, transformer cette dynamique en investissement réel au service du développement industriel du pays. Parlant foncier à Kinshasa, le gouverneur de la ville Daniel Bumba-Lubaki reporte au 28 février la grande échéance de l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs en vue de renforcer la sensibilisation et la mobilisation autour de cette échéance fiscale importante. Stéphanie Pagna pour les images et commentaires. Initialement prévu au 2 février 2026,
le gouvernement de la ville de Kinshasa a annoncé le report de la date limite des paiements de l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs. La nouvelle échéance étant fixée au 22 février, cette mesure vise à, entre autres, permettre une meilleure prise en charge des contribuables, à faciliter l'achèvement des opérations de déclaration et de paiement dans différents centres de la Direction générale des recettes de Kinshasa, ainsi que de renforcer la sensibilisation et la mobilisation citoyenne autour de cette importante échéance fiscale. Par ailleurs, les autorités rappellent le caractère stratégique de ces recettes pour le financement des services publics et le développement local. Le gouvernement invite ainsi les citoyens à répondre massivement à cette échéance considérée comme un levier essentiel de la gouvernance économique et sociale. Et puis en sport, le ministre de la tutelle, Didier Boudimbou, a ordonné la suspension immédiate des matchs officiels des championnats au complexe Omnisport du stade Tata Raphaël à Kinshasa. Cette mesure intervient après plusieurs rapports signalant des actes répétés de vandalisme lors de certaines rencontres sportives. L'autorité de tutelle dénonce des comportements jugés impunis de la part de certains clubs et de leurs supporters qui portent atteinte au patrimoine public. Le ministère précise que ces dégradations occasionne des coûts supplémentaires pour l'État engagé dans des travaux d'aménagement et de réhabilitation de ce site. Toujours en sport, le championnat de l'entente urbaine de volleyball à Kinshasa, édition 2025-2026, où le volley club Espoir accentue le travail physique et technique. Selon Mutombo Chibwabo Arsène, coach adjoint de l'équipe, cette première étape vise surtout à préparer les athlètes en profondeur avant d'aborder la seconde phase de préparation qui sera plus spécifique et intensive. On le suit au micro de Bienvenue Fwamba. Toujours, on commence par la première phase qui est consacrée à la préparation physique. C'est comme ça qu'on a préféré charger dans la salle de musculation, charger et décharger automatiquement sur le terrain vu le retard que nous avons connu. C'est comme ça que nous travaillons dans la salle, c'est-à-dire le thème principal c'est d'abord la préparation physique générale et le sous-thème, on travaille les fondamentaux, ça veut dire la technique individuelle. On a commencé, aujourd'hui c'est la troisième séance, on a commencé avec la technique de service et réception et aujourd'hui on a cheminé avec le service, l'attaque et la défense. Service, défense, service, attaque, défense, service, attaque, défense, c'est-à-dire aujourd'hui le sous-thème était consacré à la défense surtout basse, le placement et l'emplacement du terrain de la zone. Comme ça que nous cheminons toujours parce que bientôt là c'est le coup d'envoi par rapport à l'édition et le championnat local. C'est comme ça que nous y attelons pour y arriver quoi. Oui effectivement, côté effectif nous avons l'obligation de renflouer notre effectif parce que jusque là on n'a que 11 joueurs. Il faut qu'on en rajoute 3 pour que ça fasse 14 athlètes. Et avec les 14 que nous allons évoluer avec pour cette saison, pour le championnat local et le championnat national. Et pour les supporters qui continuent toujours à nous faire confiance parce que Espoir c'est un esprit, c'est une équipe qui a marqué déjà des empreintes. Restons en sport pour parler de l'éliminatoire de la Coupe du Monde Dames U20 édition 2026. En conférence de presse d'avant-match, le choc du match Côte d'Ivoire-RDC, la coach Sandra Makombele reste déterminée à obtenir un bon résultat lors de ce tout premier match. Bienvenue Fwamba nous en fait le récit. Le moral de nos athlètes en tout cas aux élites. Pas de souci jusque-là. Jusque-là, je ne dirais pas que je vais quand même miser sur l'équipe, non, j'en ai pas. Je pense que je vais leur connaître sur le terrain. Nous sommes bien préparés sur tout le plan football, sur le plan technique, tactique, mental et physique. Nous sommes bien préparés sur tout le plan. Je ne crains rien, et surtout que je ne connais pas l'équipe. Moi, le problème que je vais bien préparer pour l'équipe pour affronter l'équipe ivoirienne. Donc, je ne crains absolument rien. Je sais, deux fois jouer à l'extérieur et à l'étranger, ça prend plus de fois parce que
il y a d'autres, comment dirais-je, il y a d'autres aspects qui influencent, mais nous sommes préparés pour tout, en tout cas. Oui, ce n'est pas une première jouer à l'étranger. Je ne pourrais pas dévoiler les secrets de mon équipe. Je pense que vous allez tout découvrir sur son terrain. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Je vous rappelle les principaux titres. Obsèques du fils de Lumumba, Judith Souminois préside la messe de Requiem et honore l'héritage lumumbiste. Et puis, lors du 77e Conseil du ministre, les drones ayant visé l'aéroport de Bangoka et certains sites à Kisangani ont été détruites et des mesures préventives ont été renforcées. Et puis en sport, le ministre des Sports, Didier Boudimou, suspend les matchs au stade Tata Raphaël après des actes de vandalisme survenus. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne.